Bonsoir mon enfant. Ce soir, on va voir une leçon de conjugaison. C'est au sujet du présent de l'indicatif des verbes du premier groupe et le présent de l'indicatif des verbes être et avoir, ou bien les auxiliaires être et avoir. Tout d'abord, je dois expliquer un petit peu la notion du groupe des verbes. Pourquoi on doit classer les verbes dans des groupes ou bien dans des classes. C'est comme lorsque, par exemple, une maîtresse veut classer ses enfants ou ses élèves dans la salle. Donc, elle peut les classer selon un critère bien déterminé. Par exemple, elle peut faire venir les petits enfants au devant. Pourquoi? Pour qu'ils puissent bien voir le tableau et bien entendre. Ça, c'est un critère de classement. Alors, c'est le même principe ici. Même les verbes, bien sûr, il y en a beaucoup. On parle déjà de 12 000 verbes, 16 000 verbes, 18 000 verbes, etc. Donc, pour les bien comprendre et les bien conjuguer dans des temps différents, etc., comme le passé composé, les autres du futur, par exemple le futur proche, le futur antérieur, etc., etc., on doit par force les classer dans des groupes qui sont 3 groupes. Donc on peut dire tout simplement, il y a 3 groupes de verbes. Bien. Donc, 3 groupes de verbes. On va parler du premier groupe de verbes. Donc, on peut dire verbe du premier groupe. Verbe du premier groupe. Donc, quels sont les groupes, quels sont les verbes plutôt, quels sont les verbes qu'on peut classer dans cette rubrique-là, donc dans le premier groupe. Comment on peut les choisir? Donc, on les choisit déjà par leur terminaison à l'infinitif. Par exemple, manger, marcher, danser. On remarque que ce sont des verbes du premier groupe parce qu'ils se terminent par ER à l'infinitif. Donc on peut dire comme ça, simplement pour vous aider, ce sont les verbes qui se terminent par ER. Et je vais donner un exemple ici, tirer le verbe manger. Donc le verbe manger est un verbe du premier groupe simplement parce qu'il se termine par ER. Bien sûr, d'autres verbes que vous connaissez déjà, qu'il y en a beaucoup d'ailleurs dans cette catégorie de verbes, dans ce classement. Marcher, je m'excuse, c'est marcher, c'est pas grave. Marcher, et bien sûr danser, etc. Sans parler de chanter, par exemple, exprimer, expliquer, etc. sont des verbes du premier groupe parce qu'ils se terminent par ER. Maintenant, verbe du deuxième groupe. Donc, c'est une autre classe, c'est une autre catégorie qui se termine plutôt par IR cette fois-ci. R, il y a une autre condition que ces verbes, lorsqu'on les conjugue au présent, à la première personne du pluriel, nous, doivent avoir ils sont. Doivent avoir ils sont comme terminaison. Je vais expliquer plus davantage. Par exemple, le verbe finir.
C'est un verbe du deuxième groupe parce qu'il se termine par IR. D'accord. Mais pas seulement. Pour qu'un verbe soit vraiment un deuxième groupe, il doit satisfaire deux conditions. La première, c'est qu'il doit premièrement se terminer par IR, doit avoir IR à la fin. Et la deuxième condition, c'est lorsque je le conjugue au présent, à la troisième personne du pluriel, il doit avoir la deuxième condition qui est ils sont. Par exemple, je finis, tu finis, il finit, nous finissons, ils sont. D'accord? Par contre, si je prends par exemple un autre verbe qui se termine avec IR et qui ne figure pas du deuxième groupe, c'est-à-dire ne satisfait pas cette condition, comme sortir, je vais dire je sors, tu sors, il sort, nous sortons. Je ne peux pas dire nous sortissons. Donc c'est un verbe que je vais déjà classer ici. Comme quoi un verbe du troisième groupe, même s'il termine avec IR. Et je vais continuer. Par exemple, d'autres verbes qui sont du deuxième groupe, le verbe choisir. Choisir se termine avec IR. Je choisis, tu choisis, il choisit, nous choisissons. Très bien, donc c'est un verbe du deuxième groupe. Et bien sûr, il y en a beaucoup. Réussir, par exemple, je réussis, tu réussis, il réussit, nous réussissons. Nous réussissons. D'accord? Lui aussi se termine par IR. Réussir. Et bien sûr, blanchir, rougir, bondir, etc. Ce sont des verbes du deuxième groupe. D'ailleurs, on va les voir dans d'ultérieures leçons traitant les verbes du deuxième groupe. On va voir maintenant les verbes du troisième groupe. Ce sont premièrement les verbes qui se terminent avec IR mais ne satisfait pas la condition ici comme sortir. Vous l'avez déjà compris. Dans des exercices, vous allez la maîtriser encore bien. Et on a un autre genre de verbe qui se termine avec RE. C'est comme comprendre. Ce sont des verbes du troisième groupe, RE. Et enfin, les verbes qui se terminent avec OIR. Comme les verbes, par exemple, comme savoir, devoir, pouvoir, etc. Je peux ajouter encore des verbes, par exemple, IR qui sont du troisième groupe, à part sortir. Je peux ajouter partir. Je pars, tu pars, il part, nous partons. Vous partez, il part, etc. Etc. Les verbes avec RE comme descendre, connaître, apprendre, disparaître, etc., etc., etc. Donc on a maintenant pris une idée très très claire de pourquoi on classe les verbes selon les groupes. Par contre, pour ce qui est des verbes être, je m'excuse, être et avoir, ce sont des auxiliaires. Donc, on doit les apprendre par cœur d'ailleurs. Donc, je suis, être au présent, je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. On va aller voir dans notre deuxième vidéo. C'est très très simple et c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo. Et pour avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont. D'accord. Ça c'est un premier concept. D'accord.
Mais ce qui est important pour moi dans cette vidéo, c'est pourquoi on les appelle des auxiliaires. Et qu'est-ce qui fait la différence entre ces deux auxiliaires avoir et être et les autres verbes comme manger, danser, etc. Savoir. D'ailleurs, ceux qu'on a vu d'ailleurs dans le classement des groupes de verbes. Ces deux auxiliaires ont une grande particularité dans la langue française. Pourquoi? Parce que c'est avec eux qu'on forme les temps composés. Hein? La notion des temps composés. On va remarquer que dans les temps composés, tous les temps composés, tout simplement, sont composés d'un ou l'autre de ces deux auxiliaires plus un participe passé. Par exemple, on va voir par exemple un grand A, un temps composé très connu, très simple, qui s'appelle le passé composé. D'où son nom, c'est-à-dire un passé qui est composé. Il est composé de quoi? Il est composé premièrement de l'auxiliaire être ou avoir au présent plus un participe passé. On va détailler déjà toutes ces notions et ces concepts dans d'ultérieures leçons. Le passé composé. Donc le passé composé se compose d'un auxiliaire être ou avoir au présent plus participe passé. Prenons par exemple un verbe qu'on doit conjuguer au passé composé, par exemple le verbe marcher. Alors, pour conjuguer le verbe marcher au passé composé, je dois forcément utiliser l'auxiliaire être ou avoir au présent plus le participe passé de ce verbe marcher. Donc je vais dire j'ai marché avec accent qui est le participe passé du verbe marcher. D'ailleurs, c'est le participe passé du verbe du premier groupe. Donc c'est pourquoi on les a classés dans des groupes. Maintenant, pour former les participes passés de tous les verbes du premier groupe, il suffit de retirer le R de l'infinitif et de mettre l'accent sur le E. C'est par exemple j'ai marché, j'ai dansé, j'ai mangé, etc. Chaque verbe a un seul participe passé. Donc le passé composé, on a remarqué ici qu'il y a l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé. Le participe passé du verbe marcher. Si je prends par exemple le verbe aller, au passé composé, par exemple, d'accord? Je ne vais pas dire j'ai allé, bien sûr c'est une erreur, parce que aller c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Je vais dire je suis allé. Je suis allé, tu es allé, il est allé, elle est allée avec un S, nous sommes allés, vous êtes allés, ils sont allés. Ici, j'ai marché, tu as marché, il a marché, nous avons marché, vous avez marché, ils ont marché. D'accord? Ça, c'est pour la particularité de ces deux auxiliaires qui sont très très importants en langue française. Par exemple, si je prends par exemple un autre temps composé, par exemple, le plus que parfait. C'est un temps composé. Il se compose lui aussi par un auxiliaire être ou avoir, mais pas au présent, plutôt à l'imparfait, plus le participe passé. Par exemple, au lieu de dire j'ai marché, je vais dire j'avais marché. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement conjugué l'auxiliaire avoir à l'imparfait cette fois-ci et je garde toujours le même participe passé. J'avais marché.
Tu avais marché, il avait marché, nous avions marché, vous aviez marché, ils avaient marché. C'est le plus que parfait qui est composé par l'auxiliaire avoir. Pour le verbe être, le verbe aller, je vais dire j'étais allé. J'étais allé au lieu de dire je suis allé. Et ce n'est que le même auxiliaire être, mais cette fois-ci à l'imparfait. J'étais allé. J'étais allé. Tu étais allé, il était allé, nous étions allés, vous étiez allés, ils étaient allés. Donc vous avez vu que c'est très important l'emploi de ces deux auxiliaires. Et par la suite, dans la seconde vidéo, on va avoir tout simplement certains exercices pour exploiter ces petites notions de ces deux auxiliaires. Allez les enfants, bonsoir et bon courage.